Vous connaissez les chatbots, vous interagissez avec eux, mais pensez-vous qu'ils vous écoutent? Qu'ils vous écoutent vraiment? Pensez-vous qu'ils vous aiment comme un ami? Jean-Jacques Rousseau, lui, n'a pas connu les objets conversationnels. Et pourtant, il nous dit quelque chose de très éclairant. Dans l'Émile ou de l'éducation, paru en 1762, Rousseau distingue l'attachement de l'amitié à partir d'un principe simple et puissant, le principe de réciprocité. Je t'aime, moi non plus. Voici ce qu'il écrit. L'attachement peut se passer de retour, jamais l'amitié. Tout homme qui n'est pas l'ami de son ami est un fourbe. L'attachement peut se passer de retour. C'est d'autant plus vrai pour les objets auxquels nous sommes attachés. Ni votre pull préféré, ni le chatbot n'éprouvent de sentiments pour vous. Certains objets ont bien sûr une valeur sentimentale. Le pull tricoté par votre grand-mère. Mais ce que l'on aime dans ce pull, c'est sa grand-mère. Avec un chatbot, ça ne marche pas. Sa fabrication exige des milliers de mains et le travail d'ingénieurs ou d'ouvriers que nous ne connaissons pas. Pourtant, avec le développement de l'intelligence artificielle et l'apparition des chatbots, de nouveaux types d'attachements sont apparus. Aujourd'hui, il existe même un domaine de la recherche en robotique qui s'intéresse à l'informatique émotionnelle. Mais comme Rousseau nous l'apprend, l'attachement n'est pas l'amitié. Cela mérite quelques précisions. Un robot ne peut pas être un ami parce que l'amitié n'est pas une relation à sens unique. Nous demandons à l'intelligence artificielle des réponses à nos questions, mais l'intelligence artificielle, elle, ne nous demande jamais rien. Il y a une autre différence entre le robot et l'ami. Nos amis savent qu'ils peuvent compter sur nous dans leurs moments de fragilité. Mais le robot n'a pas le droit d'être fragile. Il doit être ultra performant, il doit être efficace, maintenant, tout de suite, toujours. La défaillance technique du robot ne nous rend pas tristes. Elle nous exaspère, elle nous met en colère. Si les chatbots répondent à nos besoins, en revanche, nous ne répondons pas aux leurs. Le principe de réciprocité qui définit l'amitié n'est donc pas respecté. Allô, Carl, est-ce que tu me reçois? Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. À la différence de Carl, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, les robots sociaux sont utiles. Par exemple, les robots thérapeutiques qui permettent de soigner l'angoisse ou les troubles de l'anxiété. Mais l'utile et l'essentiel sont deux choses différentes. C'est parce que nos liens sociaux sont essentiels que l'on crée des robots qui nous ressemblent, les humanoïdes. Ces robots imitent nos comportements, y compris nos comportements affectifs. Mais ce ne sont que des imitations. Imiter la colère en haussant la voix, ce n'est pas éprouver de la colère. Ce que Rousseau nous apprend au fond, c'est que nos attachements sont multiples. Nous nous attachons aussi bien à des choses qu'à nos amis, nos voisins, notre famille. Mais ces multiples attachements sont tous différents. Les objets, même les robots les plus perfectionnés, ne nous écoutent pas vraiment et ne peuvent pas nous aimer. Souvenez-vous, toute personne qui n'est pas l'ami de son ami est un fourbe. Considérer un chatbot comme un ami, c'est donc en faire un fourbe, puisqu'il ne peut pas nous rendre l'amitié qu'on croit lui porter. Mais le chatbot n'est ni un ami, ni un fourbe. Bien distinguer nos attachements commence d'abord par bien les nommer.